aujourd'hui avec Marie-Claude Savard. Ça va bien? Ça va super bien. Tu es en train de danser? Je t'ai épuisé juste avec toute votre nomenclature de CV, là, des affaires que je me souvenais même plus. Moi aussi, je t'ai épuisé. Oui. Tu en as oui. fait des affaires et Oui. on le disait, surtout pour quelqu'un qui étudie à la base en arts plastiques. Écoute. Comment est-ce qu'on passe d'étudier en arts Écoute. plastiques à faire de la télévision pendant 15 ans? Bien, tout est possible dans la vie, c'est ça qu'il faut se dire. Tous les chemins mènent à Rome. Il y a des gens qui étudient en droit qui finissent par faire de la télé. Moi, je tripais sur l'art plastique. Je trippe encore sur l'art plastique, mais qu'est-ce que tu veux, j'avais pas de talent. T'es sérieuse? Oui, mes profs m'ont dit au cégep, ma pauvre, tu sais, écoute, j'ai quand même fait tout le cégep en art plastique avant qu'ils finissent par me le dire. J'avais du talent, pas assez pour en vivre, tu sais. OK. Donc là, j'ai décidé de bifurquer en histoire. À la fin de mon bac en histoire, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai dit, vous autres, je vous ai là, sérieux? Je sais plus quoi faire. Non, parce qu'il fallait que j'aurais fallu que je fasse une maîtrise, nanana. Fait que finalement, je me suis ramassée en communication, puis c'était ma place. Donc, tu sais, ça a été sinueux, Ben oui. mais je me suis rendue. Mais tu t'es retrouvée à la Ouais. bonne place. Y a-t-il quelqu'un à travers tout ton parcours qui t'a influencé? Beaucoup, je te dirais, j'ai été recherchiste pour André Arthur, pour Claude Ouais. Poirier, pour des espèces de bonzes de radio là, qui m'ont formée à la dure, qui m'ont appris à être à avoir beaucoup de rigueur, à comprendre mon contenu, à bien communiquer, à bien parler. Puis je te dirais qu'eux autres, ils m'ont vraiment donné tous les outils dont j'ai eu besoin par la suite dans ma carrière. Ouais. On t'a beaucoup vu à la télé, beaucoup entendu à la radio. Et là, je suis quelqu'un qui me dit à l'oreille qu'il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent, mais on peut pas vraiment en parler. Ah non, mais là, je suis dans le top secret. Là, Ah oui? Qu'est-ce que c'est le top secret, Mais j'ai pas là? le droit de le dire. Hey, on est à V, y a personne qui Non, mais nous écoute. j'étais en tournage sur plein d'affaires, mais c'est comme pas annoncé. Fait que je suis tout le temps en train de dire, ah oui, j'ai des beaux projets, je travaille beaucoup, mais ça s'en vient. OK. Radio ou télé? Les deux, OK. après les fêtes, tu sais. Fait OK. que là, je suis en préparation de ces affaires-là. Mais je peux pas prendre ça sur moi de décider, écoute, j'annonce ça de même. Non, Mais OK. je vous annonce que je suis heureuse OK. OK. et que ça va bien. Bon, parfait. Je te donne le choix entre la télé et la radio. Tu prends lequel? La télé, je te dirais, l'image, j'aime ça. Tu sais, la radio, c'est quelque chose de différent. On va dire, tu as plus de proximité, c'est plus facile. Oui. Des fois, les gens sont plus à l'aise à la radio qu'à la télévision. Mais moi, j'aime l'image, j'aime la réalisation. Tu sais, je m'implique dans ces affaires-là. Ouais. Fait que je te dirais que la télé, c'est plus mon domaine facile, entre guillemets, là. Mais t'es un peu quand même touche à tout parce que radio, tu as lancé un site web, lataverne.tv, Ouais. restauration. Est-ce qu'il y a un domaine que tu n'as pas encore touché que tu aimerais ça peut-être un jour La explorer? coiffure, mais on va en parler un petit peu plus Oui. tard. Oui? Oui, ben oui. Mais c'est pas une joke, ça, là. Non, c'est pas une joke. Mais dans quel sens? Genre, tu irais étudier pour être coiffeuse? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai du Vidal Sassoon en moi, comprends-tu? J'ai ça, ça existe. J'ai déjà peut-être été dans une vie antérieure coiffeuse ou coiffeur, je sais pas. Je tripe là-dessus. Je coupe les cheveux du monde. Quand je mets une cape à quelqu'un, là, tout d'un coup, tu sais, je T'allumes, là. Oui, j'aime ça parler de ça. J'aime ça me coiffer. J'aime ça, là. T'es arrivé ici déjà coiffé, donc Oui. est-ce que tu fais pas confiance aux autres parce que tu sais que tu peux le faire toute seule? Ben, pourquoi tu vas être négatif de même? là? Non, mais je veux Non, mais savoir c'est si ça parce fait que t'aimes triper. le faire. Oui, j'aime ça. J'aime ça me coiffer. T'aimes non, ça te oui. grimer. Oui, j'aime ça me grimer. Qu'est-ce que tu veux, je te Oui, non, mais moi aussi, Hein? j'aime Bon, ça. On est de même, on est des filles, C'est là. pas insultant, je veux juste savoir, j'essaie de comprendre le Oui, personnage. non, je peux faire confiance à d'autres. Mais c'est juste qu'on a eu des expériences, des fois, dans la vie Oui. qui font qu'on est plus réticent. tu sais. Absolument. Bon, le cheveu, c'est important. Mais ils sont beaux tes cheveux. Ben, merci, t'es J'ai- bien fin. Je te connais dans la vie. Oui. Fait que Dans là, la vraie vie? je te pose... oui, dans la vraie vie. Je te pose une fausse question que je connais déjà la réponse. OK. T'aimes l'astrologie? Ah oui. Tu te fais faire des cartes du ciel. Ben oui, certain. Qui fait pas faire une carte du ciel dans la vie? Voyons! C'est... Pour vrai? Oui! Ben voyons Comment donc! ça, tu tripes là-dessus? Parce que t'es hyper rationnelle et cartésienne Oui. dans ta vie de tous les jours. T'es une femme d'action. Oui. Moi, ça me surprend que tu ailles vers ces affaires-là. Je trouve ça le fun. Ça m'intéresse. Il y a un petit côté un peu mathématique à ça. Ça m'est arrivé très jeune. Une des blondes de mon père avait étudié en astrologie, puis elle m'avait fait ma carte du ciel quand j'étais bien jeune. Puis j'avais appris des choses là-dedans intéressantes. Donc, je suis une bonne Sagittaire ascendant Bélier, puis ça guide un peu mes affaires. Puis quand je rencontre les gens, souvent, je demande c'est quoi ton signe astrologique. Ça place les affaires un peu pour moi. Des fois, ça m'arrive de regarder l'horoscope. Bon, OK. Je te dis pas que je planifie toute ma journée, là. En fonction de ça. L'horoscope, Oui. mais quand même, de temps à autre, tu sais. Mais j'essaie toutes sortes d'affaires. Fait que l'astrologie, ça fait partie de ça. Des fois, je vais me faire lire les lignes de la main. Des fois, je vais chez la voyante. Je fais toutes sortes d'affaires. Et jusqu'à date, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ce qu'on t'a dit, disons, il y a 5 ans, c'est Ben, vraiment arrivé? Non, moi, je ne vais pas nécessairement dans la divination. Je ne veux pas savoir ce qui s'en vient. C'est peut-être des fois juste d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Mais là-dedans, ça m'intéresse, par exemple. Moi, je peux Ouais, dire qu'est-ce j'ai- qui s'en vient. Projet radio, projet télé, Oui. début d'année, on peut pas en parler tout de suite. Mais regarde, j'ai une ligne Des particulière. beaux projets, par exemple. Oui. C'est ce que je vois. Oui, ça, c'est la ligne top secret. C'est ça. Ah, et ça dit Oui. que t'es heureuse. Ah, c'est ça, c'est la ligne du bonheur. Dans le bonheur, on inclut aussi ton nouveau projet,
Ton restaurant? Oui, le resto va super bien. Oui. Là, on va lancer des petits produits, mise en marché de petits produits, ketchup, sauce piquante, patente d'herbes salées, de confiture qu'on va faire. Le resto va bien. On s'est rendu spécialisé un petit peu dans les brunchs. Le Huffington Post nous a décerné un beau prix, le 4e meilleur brunch en ville. Fait qu'on est dans l'euphorie la plus complète. Puis c'est une belle place. J'aime ça y aller. Je vais Mais souvent. as-tu l'âme d'une entrepreneur? T'es-tu Oui. une boss ou tu fais non. plus des affaires par en arrière? Non, moi, je suis une organisatrice. Tu sais, OK. c'est-à-dire que quand j'ai des idées, je les mets en application, puis ça fait que ça devient réalité. Fait que je te dirais que j'ai un certain leadership, mais je suis pas une bonne patronne T'es nécessairement. une instigatrice de projet. Oui, voilà, exactement. Fait que j'ai besoin de bien m'entourer. J'ai OK. appris ça au fil des années. Et dans le projet Grenouille, ce sont des restaurateurs. Mélanie Holder fait ça depuis des années, etc. Fait que je suis bien entourée, puis dans ce temps-là, ça va bien. Absolument. Ouais. Est-ce que tu es compétitrice? Compétitive? Oui, je te Est-ce que tu sais comment dire le mot compétitive? Compétitive. Moi, Competitive. je le sais pas, ça a l'air. Une bonne compétitrice compétitive. Ah bon, Parfait. c'est parfait. Merci. Parce qu'on s'en va aux 80 secondes, on va aller tester ça. Viens Oh! Marie-Claude, moi puis mon kit de sapin de Noël, on va t'expliquer les règlements du 90 secondes. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible aux questions qu'on te pose. OK. En rafale, t'es pas obligé de nous dire la vérité. Tu nous dis la première chose qui te vient en tête. On aimerait beaucoup que tu clenches un de nos 2 champions en titre, Jérémy Dieu, Demé et quand Florence K, même, là. qui ont 40 réponses chacun. Tu as le droit de dire le mot passe. Si tu as une hésitation, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Twitter ou Facebook? Twitter. Club ou taverne? Taverne. Ton sport préféré à regarder? Tennis. Ton sport préféré à pratiquer? Tennis. Un sport que tu ne comprends pas? Tennis. C'est quoi la différence entre une grenouille et un crapaud? Je sais pas, pense. Le meilleur plat à ton resto? Macaroni au fromage. Québec ou Montréal? Québec. Jeu d'été ou jeu d'hiver? Jeu d'été. Aimerais-tu un jour écrire un autre livre? Oui. Tu préfères la radio ou la TV? La télé. Ton émission Plaisir coupable? Kardashian, les Kim Kardashian. Keeping up with the L'application que tu Kardashian. utilises le plus sur ton cellulaire? Around Me. Tempête de neige ou orage? Tempête de neige. Une émission que tu aimerais animer? Keeping up with the Kardashian. Première chose que tu fais si tu es premier ministre? Baisser le tarif des stationnements. Dans le film de la vie, qui jouerait ton rôle? Paul Abdul. Tu vas souper avec Guy La Liberté, vous allez souper où? On va souper sur la Lune. Grenouille, comment? Grenouille. Quel cours serais-tu capable d'enseigner à l'université? Coiffeur. Tu rencontres un génie, quel est ton premier souhait? Santé. Un site web que tu visites souvent? TMZ. Où gardes-tu tes trophées artistes? Dans ma tablette de ma bibliothèque, dans mon salon en haut. Ta plus belle qualité? Générosité. Le plus grand défaut de Benoît Gagnon? Ah, il est lousse. Qu'as-tu mangé pour déjeuner? Du yogourt grec. Peinturer ou monter un meuble Ikea? Monter un meuble Ikea. Première chose que tu fais en te réveillant? Oh, je me brosse les dents. Dernière chose que tu fais avant de te coucher? Brosse les dents. Parles-tu dans le dos des gens? Ça arrive. Ton meilleur déguisement d'Halloween? Chaperon rouge. Ta marque de linge préférée? Château. Tu te raserais les cheveux pour combien d'argent? Dis jamais. Marie! Pour une bonne cause! Non. On était à combien? T'étais bonne! Ben oui, 32! 32! là! Mais c'est beau. Moi, je te donne un high Mais five. là, qui c'est qui a répondu 40? Tu Ben, peux c'est un m'expliquer Français. ça? C'est un Mais réponds Florence n'importe quoi, j'ai réfléchi, elle est ouais. zen, elle fait du yoga. Je vais t'expliquer pendant la pause. Là. Comment ils Pendant font? qu'elle fait la salutation On de revient dans un l'arbre. instant. C'est plus qu'un quiz télévisé. Ce sont des gens. On le voit-tu dans l'image? Pas encore. Juste là. Parce qu'on va parler de Noël avec Oui. toi. T'es une méga fan de Noël. Oui. Ça représente quoi Née le pour toi? 21 décembre, donc je suis née dans le temps des fêtes. Tout le monde me disait, c'est bien plate, ta fête est pas loin de Noël. Quand j'étais petite, je pensais que tout le monde décorait pour mon anniversaire. Fait que je trouvais ça bien, tu sais, quand t'es C'est bien cute! enfant, tu penses ça. Et je tripe sur l'atmosphère du temps des fêtes. Moi, là, tu sais, ils sortent les décorations de Noël au mois d'octobre, je capote. Je suis contente. T'es contente? Oui. Je vis une euphorie. Je Y a sais rien pas de trop de pourquoi. bonheur. Je trouve ça le fun, tout le monde ensemble. On pense aux autres, tu sais, que, bon, quand t'as les bonnes valeurs de Noël. Là. Oui. Oui. Mais j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens dans mon voisinage qui gardent leur décoration à l'année longue. Toi, t'es pas comme ça. Non, il y a une étiquette quand même. Il OK. faut se le dire. Normalement, là, dans Tu peux le faire en dedans, mais pas Dans le dehors. classique, tu es supposé de dresser ton sapin le 24 et ensuite, à la fête des rois, tu Défais. le défais. Bon, moi, évidemment, je commence plutôt fin novembre. Mais je le défais toujours à la fête des rois. Il y a, OK. par contre, maintenant, aujourd'hui, des décorations que tu peux garder, à mon avis, tu sais, les petites lumières blanches, puis tout ça, Oui. ça illumine notre hiver, puis c'est correct. vrai. Mais les grosses boules de Noël, puis les bonnes de neige gonflables, on oublie ça. Là.
après. On a des photos de toi quand tu étais petite. Oui. Premier Noël, je pense que je vous regarde. Premier Noël avec le sapin. Ça me rappelle des beaux souvenirs de famille. J'ai eu des Ben, beaux c'est moments sûr. autour du sapin. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que c'est resté. Ça, c'était l'époque des années 70 avec les glaçons. Et ça, c'est le Hey, sapin de ma grand-mère. Il est-tu pas beau? Il est-tu laid? Il est laid. Puis on dirait qu'il est anorexique. C'est épouvantable. C'est pas- Écoute, c'est un naturel de je sais pas quoi, de quelle sorte. Et je pense que ça m'a traumatisée. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je Ça suis te prend très sur le sapin. Ça te prend des beaux sapins. Oui, j'en fais un peu partout. Puis ça me passionne, le sapin de Noël. Tu viens de dire quelque chose d'un peu troublant. J'en fais un peu partout. Oui, ça veut dire partout dans ta maison ou partout chez le monde? Non, partout dans ma maison et chez le monde. Ça, c'est le sapin que j'ai fait il y a 2 ans chez mon beau-père. Parce que quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, lui, avait Bob, mon beau-père, avait un petit sapin tout chenu avec des lumières multicolores. Ça avait aucun bon sens. Puis il reçoit à Noël. Fait que j'ai dit, écoute, marchait Bob, pas. je vais t'entreprendre. Fait que ça a été le premier sapin que j'ai fait. L'année passée, je suis allée un petit peu plus épurée. Ça, c'est chez nous l'année passée. C'est beau. Je joue beaucoup avec les grosseurs de boules, les lumières, etc. Donc, j'essaie d'y aller dans une thématique. Dans mon sous-sol, j'ai plusieurs sortes de sapins de Noël, des gros, des petits, de différentes couleurs. Puis j'y vais selon l'inspiration du moment. Et donc, ceux qui me restent, je m'en vais les faire ailleurs, chez d'autres personnes. Combien tu charges pour, disons, venir faire mon sapin chez Non, moi? écoute, je pourrais te payer pour aller faire le sapin tellement j'aime ça. Je charge 50$. Moi, tu viens chez moi, tu fais mon sapin. Pour vrai? Ouais. Mais là, attends, t'es en train de me dire que tu changes les décorations de ton sapin à chaque année. À peu près, tu sais, j'y vais. Marie, ça doit coûter une fortune. Non, parce que j'ai développé des trucs. Et la fille en plastique, j'ai tout ça en plastique, faut bien que Bon, ça serve. c'est quoi ces trucs-là? Bien, toutes sortes d'affaires tu peux aller dans des magasins d'artisanat, de matériel d'artistes. Ouais. Tu vas trouver plein d'affaires. Tu peux les faire maison. Sur Internet, écoute, c'est extraordinaire aujourd'hui, sérieusement. Mais maintenant, avec Pinterest et Oui. tout ça, là, on doit en voir des bonnes idées là, qu'on peut faire à Ça, c'en est prix une. Comme ça, c'est oui. quoi? Ça, c'en est une. Je vais vous le montrer tantôt, mais ce sont des boules que tu achètes, par exemple, dans les magasins de matériel d'artistes que tu peux peinturer. Moi, j'ai le look un peu la mode du bois, j'aime ça. Fait que je mets ces boules-là à l'intérieur. Je mets la lumière à l'intérieur des boules. Fait que ça te donne l'impression qu'il y a différentes grosseurs de lumière. Il y a différentes tendances. Toi, tu me dis que tu as une petite place chez toi. Mais chez nous, là, c'est comme, c'est minuscule. C'est là. tout minuscule? Ouais. Bon, mais regarde, tu peux y aller dans Tu sais, l'inspiration. en théorie, là, j'en aurais pas de place. Ben, peut-être que tu peux te faire un sapin, ou tu sais, tu vas dans l'esprit de Noël, n'importe quoi qui a une forme un peu de sapin, OK. que ça soit avec des planches, etc., ça peut fonctionner. Ça, c'est le... Regarde, c'est ça que je veux dire. Oh, regarde wow. sur le mur! Bon, tu vois-tu ce que je te dis, Marie-Pierre? Tu peux te faire un semblant Avec de des sapin. bougies? Oui! C'est-tu pas beau? Hey, c'est beau, ça! Ah, tu capotes, hein? Il y a C'est différents- capotant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon projet de cette année. Fait que si à la maison, vous avez une place où je peux trouver des branches, tu sais, faut que ça soit... faut qu'il y ait été... Pas des Ben, branches. je demande à Jean-Martin qui est dans le bois t'embûcher. Ben non, il va pas faire ça, c'est sûr qu'il fera pas ça. Mais je trouvais ça beau. Je me disais, ça serait un type de sapin différent pour moi cette année. Fait que c'est pas évident parce que ça prend du bois de rivage. Ouais. Tu sais, il faut déjà que l'écorce soit partie. Hey, mais ça, pas beau. c'est du travail en tabarouette, Ouais, là. ouais. Ça, D'accord. ça prend une formation au cégep en plastique. Oui. Pour faire ça. T'es passionné, t'aimes faire les sapins, mais est-ce que t'es assez passionné pour me parler de l'origine du sapin, la symbolique? OK, oui, oui. Absolument, oui. T'as fait tes recherches, là. Oui, parce qu'il y a bien... À un moment donné, je me souviens, les gens me disaient, mais le sapin de Noël, pourquoi un sapin de Noël? Il n'y a pas de sapin dans la crèche quand C'est Jésus vrai? est né. Non. Ça vient de l'aspect païen, si on veut, de la célébration de Noël. Fait que ça n'a rien à voir avec la Bible ou quoi que ce soit. Par contre, l'idée, c'est l'arbre du paradis au départ. Fait que, tu sais, dans les années 1520, on faisait un arbre, puis on mettait des pommes, tu sais, des oranges, un peu pour refaire l'arbre d'Adam et Ève. Et en 1841, le prince Albert, qui était le mari de Victoria, a commencé à décorer le palais de Windsor et à faire des sapins. Il s'est inspiré de toutes sortes de traditions qu'on avait vues depuis les années 1500 un peu partout en Allemagne, en Alsace, etc. Mais c'est lui qui a parti la mode du sapin de Noël. Et par la suite, aux États-Unis, dans les années 1880, on a commencé à faire des décorations électriques, à décorer ça autrement qu'avec des fruits ou avec des objets artisanaux. Puis là, on s'est retrouvés avec nos beaux sapins de Noël. Puis nos Qu'on belles connaît décorations. aujourd'hui. Exactement. C'est Ouais. vraiment super intéressant. C'est le fun. Ça, c'est un peu dangereux, les bougies. Oui, Oui, C'est pour ça pas qu'à- Dans Casse-Noisette, là, on voyait ça. Oui. Tu sais, il allumait les bougies dans l'arbre à bouler. Hey, tu veux-tu passer au feu? Non, c'est ça. C'est pour ça qu'en 1880, aux États-Unis, on dit on va commencer à impliquer l'électricité dans On va le faire autre sapin. chose. Je veux juste qu'on montre une dernière photo. Ça a l'air que tu as un sapin noir. Oui, j'ai un sapin noir. Tu l'as vu brièvement On l'a vu. tantôt? J'aimerais ça le revoir parce que moi, ça. je Mais trouve tu ça- vois, je te dis un sapin noir, puis tu fais, mon Dieu, ça fait Ça, gothique. c'est glauque, ouais. Non, pas du Oh, tout, parce oui. que regarde, dans le fond, une fois qu'il est illuminé, tu as l'impression qu'il est vert foncé, tu comprends? Mais il est noir. Puis il y a bien des gens qui cherchent des sapins noirs maintenant. Moi, je vous dis, allez-y, gars chez vous. Allez-y dans la couleur qui vous plaît. C'est étonnant à quel point ça peut être beau quand même, puis on peut être original dans notre sapin de Noël. Ça, c'est forcément un faux sapin. Oui, oui. OK. Es-tu Oui. plus faux ou vrai? J'aime les deux. J'aime les deux, puis j'ai des trucs. OK. Fait que je vais vous Viens amener t'en. mon sapin Oui. de Noël. Oui.
Si, par exemple, vous choisissez le faux, celui que vous m'avez procuré ici ce matin, je le trouve très beau parce que c'est en fait un pain. Il y a du sapin dans le fond, puis il y a un pain. Puis ça fait vraiment un beau fini. Moi, je vous ai apporté des lumières un petit peu différentes qui sont un petit peu plus rondes et plus grosses. Allez-y jouer avec les différentes grosseurs de courant. Des fois, ça peut faire des trucs intéressants. Des boucles qu'on fait soi-même. Je trouvais que ça te ressemblait, Patrick. Oui. Tu trouves pas? Absolument. Tu pourrais le mettre comme nœud papillon. On est dans le mois de novembre. C'est ça. Regarde, sont ici tes ornements. Bon, fait que tu peux prendre du... Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, puis tu fais tes propres boucles. Regardez, les amis, ça, c'est des boucles que Marc-Claude a fait maison. Ça a l'air du yard, mais une fois que c'est dans le sapin, ça paraît Là, pas. ma mère, ce qu'elle fait, là, Comme ça. dans les arbres, je sais pas si... Attends, tu sais, moi, ça, je vais voir si ça marche, là. Des fois, quand le bout... Ah, c'est ça, gars. Quand le bout est de même, là, elle revire ça comme ça, C'est une bonne idée. puis ça tient. Fait qu'elle fait Comme une guirlande. Ouais, comme sa guirlande. C'est une excellente idée, ça. Puis elle y met à des niveaux différents, comme ça, fait que ça le tient en plus dans ton sapin. Ben, écoute, Regarde, c'est pas pire, ça? Ben oui, puis c'est simplement acheter du ruban, tu sais, puis C'est ça ça. fait du bling-bling. Ça, c'est les fameuses boules dont je vous parlais tantôt, qu'on achète au magasin de matériel d'artiste. Donc, Et boules tu en y bois. rentres la lumière Dedans. dans le Là, face. on a une lumière ici, OK? OK. Alors, on va rentrer la boule dedans. Regardez-moi Regarde ça. comment c'est beau! Ah, c'est-tu pas merveilleux? Puis on peut faire la même chose avec des blanches, avec des Fait qu'on fait trucs juste en percer un tissu. trou? Ben, tu même pas. Ben, écoute, percer un trou, il y a déjà un trou dedans. Ben, ouais, tu swings ça dedans comme ça. T'as l'air à Quête, faire oui. des choses très, très freestyle. Est-ce qu'il y a quand même des pièges à éviter, des choses à ne pas faire? Bien, c'est sûr que si tu achètes un sapin avec un courant déjà à l'intérieur, c'est beau pendant 2 ans, puis tu te mets dans le trouble après. Pourquoi? Moi, j'ai tendance à rouler mes. Ben, c'est parce que dès qu'il y a une lumière de brûler, toute la Ah oui, patente. là, Ça marche plus. Oui, c'est Fait vrai. que c'est mieux d'avoir des Oui. sets de lumière que tu rajoutes Exactement. toi-même. Mettre des affaires toutes dépareillées. Ça peut fonctionner, mais moi, je te dirais que j'y vais plutôt dans un code de couleur. Tu sais, Dans comme là, une on est dans thématique. le doré, on est dans ça. J'ai tendance à y aller plus uniforme dans mon sapin de Noël. Je vous ai apporté une jupe spéciale. Regardez, tu sais, des fois, on se demande qu'est-ce Ouais, qu'on met autour en du sapin. bas. Regarde, ça, c'est juste du tissu. Tu vas au magasin de tissu, là, de jupe. jupe de même, tu mets ça autour. Ça fait différent, tu sais, que du truc rouge. Puis pour l'ambiance de Noël, si on n'a pas un vrai sapin, OK, là, là, je vous là, tu nous as apporté 2 affaires. Incroyable. Ça, là, l'odeur de Noël, ça fait pour beaucoup dans la vie. Ça, là, c'est comme un feu. Ah ouais. Un feu foyer. Hein? Oh mon Dieu! Et ça, Hey, ici, ça sent boucan. attendez, j'ai pas fini de vous emboucaner, là. Hey. Ça, c'est l'odeur Ça, c'est quoi? de Noël. C'est Jacinthe René qui Ah, fait ça ça. sent le sapin! Wow. Ça sent bon, ça. C'est son parfum Ah oui! d'ambiance de Noël. Ça, on peut-tu le trouver sur Internet quelque part? Ah On oui, peut commander ça? J-Magazine. Attends, tu mets ta main dessus. OK. Jacinthe René, J-Magazine, avant son ambiance de Noël, c'est absolument extraordinaire. Fait Moi, que je là, vis t'as là-dedans depuis le mois de t'as le septembre. combo fake. Oui. Faux feu de foyer puis faux sapin de Noël. Et beau sapin bien T'es décoré, grillé. voilà. Hey. Je pense qu'on est prêt pour la On saison. est dans l'ambiance. Un autre petit chat. Bon, ben on chante des tunes en s'en allant en pause. Jingle Je vais aller m'acheter l'ambiance de Jacinthe René. Jingle all the way. Regarde, c'est bon. On prend une courte Oh, pause, on revient dans un instant, ménage à 3 avec Marie-Claude Savard. Un jouet que les enfants Poutine atterrit dans votre ville. À une bonne dose d'adrénaline. Contact avec le journalisme sportif de terrain, c'était la boxe. OK? Je travaillais à Radio-Canada et c'était pas populaire à cette époque-là. Là, tu sais. Donc, je couvrais la boxe féminine, imagine-toi. Il n'y avait pas grand monde qui se mettait en ligne Hey, pour aller Seigneur, faire les ben topos non. de boxe féminine. Et moi, je connaissais pas la boxe. Puis je te dirais, à la limite, j'étais pas réfractaire, mais j'avais des préjugés. Je me disais, bon, du monde qui se tapoche dessus dans un ring. J'étais pas nécessairement très ouverte à ça. Ouais. Et j'ai couvert des combats de boxe, après combat de boxe, après combat de boxe. Et tranquillement, pas vite, on dirait que j'ai commencé à comprendre un peu plus ce sport-là. De un, je me suis informée, mais deux, d'assister au combat, j'ai comme réalisé que, dans le fond, ces adversaires-là se poussent au-delà de leurs limites. C'est-à-dire qu'un boxeur peut juste avancer s'il y a un bon adversaire, puis qu'à la fin du combat, ils vont toujours se serrer la main et ils s'apprécient beaucoup parce qu'ensemble, ils se respectent énormément. Donc, tranquillement, pas vite, ça m'a ouvert l'esprit. Et quand je travaillais à TVA, je faisais box rock sur les ondes de Vox. J'ai fait ça pendant 5 ans avec Patrice Lheureux. Et je décrivais des combats de boxe. Jamais une femme avait fait ça. C'était bien compliqué. Tu sais, quand ESPN et tout ça arrivait, ils disaient, ben voyons donc, tu décris des combats de boxe. Et on décrivait pas juste les finales, on décrivait tous les combats préliminaires. Donc, j'ai vu les premiers combats de David Lemieux, j'ai suivi Kevin Bizier, tous ces boxeurs-là. Et à un moment donné, au fil du temps, j'ai réalisé que j'avais appris des choses à travers ce sport-là qui m'ont servi dans ma vie. Je vous donne un exemple.
Moi, je suis une fille de croissance personnelle. Tu sais, j'ai vécu toutes sortes d'affaires avec le décès de mes parents. Puis, tu sais, ce que je me faisais dire beaucoup, c'est il faut rouler avec les coups. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose de difficile dans la vie, ça sert à rien de te crisper puis d'encaisser. Il faut que tu apprennes à être flexible puis à aller avec le flot des choses. Et là, je me dis, mais c'est ça qu'ils font dans la boxe, les boxeurs, dans le fond, tu sais. Et quand tu regardes un combat de boxe, le boxeur qui encaisse va perdre. Peu importe son entraînement, peu importe son talent. C'est toujours le boxeur qui roule autour des coups qui va avoir une chance de gagner. Des fois, tu as un boxeur qui arrive, il est en shape, comprends-tu? Il a le V, il a l'air. C'est pas nécessairement lui qui va gagner. Ça se passe entre les deux oreilles, tu sais. C'est tout là. Exactement. Puis des fois, tu as des gars qui sont capables d'encaisser puis qui n'ont pas nécessairement une forme physique extraordinaire. Et au fur et à mesure que le combat avance, ça bascule. Il y en a qui peuvent tomber au tapis. Je sais pas combien de fois dans un combat, ça prend un coup et tout est renversé. C'est un peu la même chose dans la vie. Tu sais, des fois, je me décourageais. Je me disais, ben voyons, j'arrive pas à ce que je veux. Puis je pensais tout le temps à la boxe. Puis je me disais, ben non. Parce que ça prend un coup, ça prend une affaire. Tu sais, c'est pas nécessairement l'échec, la défaite ou le fait que tu t'es fait knocker. C'est ce que tu vas faire après qui va déterminer si tu es un champion ou si tu es une championne. Tu te relèves. Exactement. Puis j'ai vraiment compris ça à travers la boxe. Et encore aujourd'hui, j'assiste à peu près à tous les galas. J'aime le sport pour le sport, mais souvent, je m'assois dans ma chaise, je regarde l'ensemble de la patente, puis ça me rappelle des leçons de vie. On dirait que ça me les remet dans la tête, puis ça me fait du bien, là. Tu sais, c'est vraiment particulier. Non, mais c'est vrai. Ben, en tout T'écoutes cas, et t'as raison à 100 Mais là. pour moi. J'aime ça. C'est quelque chose qui est réel. Oui. Tu le vois. Tu sais, l'image est très forte aussi du boxeur qui mange un coup de poing, qui tombe, qui se relève. Oui. On peut vraiment associer ça à chacun de nos vies ou à des épreuves qu'on a vécues. Il y a un gars que je connais qui s'appelle Stéphane Tessier, Brutus Tessier, OK? C'est le gars... Avec un nom comme ça. Écoute, il n'y a pas la shape du siècle, on va se le dire. Stéphane, je te salue, je t'adore. Mais tu sais, quand il embarquait dans le ring, c'était sûr qu'il allait perdre. Stéphane, il perdait tous ses combats. Mais il était là pour apprendre des choses à l'autre boxeur. Fait que quand un boxeur affrontait Stéphane Tessier, oui. Puis c'est là que j'ai compris l'univers de la boxe. J'ai fait « Wow, OK, ce gars-là, sa job, c'est ça. Il s'en va devant 20 000 personnes. Il va perdre son combat, mais sa valeur à lui, c'est d'amener l'autre ailleurs puis d'y faire comprendre des choses. » C'est incroyable. Pire quand même. Ah oui. là, tu sais. Mais je savais même pas que ça existait. Oui. Est-ce que c'est le seul à faire ça? Non, c'est ça. C'est ce Ça a qu'on l'air que appelle... ça existe? En anglais, on appelle ça un opponent ou un adversaire. C'est quelqu'un qui se présente là en sachant qu'il n'aura pas nécessairement la possibilité de gagner. Il va croire, il va essayer. Tu sais, oui. une fois dans Parce le que je veux ring... dire, pour lui, ça doit être décourageant à un moment donné de Non. jamais gagner. Non, non. C'est pour l'amour du sport, pour l'amour de la boxe, puis pour que l'autre puisse évoluer, ça prend ça dans la vie. Puis moi, en tout cas, ça m'a toujours impressionnée, Mais puis j'ai un tellement. respect énorme pour ce type de boxeur-là. Tu disais, lui, c'est sûr qu'il allait pas gagner. Tu le voyais avec sa shape. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon boxeur? Juste à le regarder. Je te dirais que souvent, ça se passe, tu sais, quand il se frappe les gants au début, Ouais. dans les yeux. Parce que un bon boxeur peut connaître une mauvaise soirée, puis c'est la peur, des fois, la crainte, le manque de focus, de concentration, ça se joue de beaucoup entre préparation. les deux oreilles. Oui, puis quand tu laisses l'autre entrer dans ta tête, tu sais, on l'avait vu beaucoup avec Bernard Hopkins Ouais. et puis Jean-Pascal. Tu sais, Hopkins était beaucoup plus vieux, il a joué dans sa tête, il a usé de stratégie. C'est sûr que ça prend une préparation béton, une préparation physique. Ça aussi, c'est une belle leçon de vie. Il Ouais. faut que tu te prépares. Mais une fois que tu es rendu dans le ring, par exemple, c'est comme un mélange de lâcher-prise, de focus, de confiance, puis de rester dans ta stratégie tout le temps, puis de ne pas laisser l'autre te déranger. Tu sais. On voit Jean-Pascal derrière toi. Je sais que c'est ton boxeur préféré. Ben, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Je l'aime beaucoup. Bien, c'est sûr qu'il y a une personnalité particulière. On Oui. va le dire, des fois, Jean, il me tombe ses nerfs. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui. Mais C'est Jean. j'ai du respect pour lui. Tu sais, c'est le gars qui va se battre avec l'épaule disloquée puis qui va aller gagner un combat. Je sais que quand il monte dans le ring, il va tout laisser. Je sais que quand il monte dans le ring, il s'est préparé à 100 J'aime son style de boxe, ses combinaisons de l'enfer. Tu sais, il est explosif. Et puis, j'ai acquis au fil des années un respect béton pour Jean-Pascal. Cela dit, j'aime beaucoup tous les autres boxeurs aussi. Oui. Mais j'ai un faible pour lui. T'as jamais pensé à t'initier à la boxe toi-même, monter dans le ring? Ben non, je pense pas que c'est pour moi. Tu sais, Mais c'est un super bon entraînement. ça a l'air, mais tu sais, là, c'est compliqué, c'est dur. As-tu déjà essayé de frapper sur un sac? Là, c'est pas évident. non, je frappe sur mon chum. Puis- Non, j'ai... Avec qui tu penses que mon chum se pratique? Mais non!
Ben non! Mais non, c'est vrai. Elle est pas sûre. Elle m'a regardé. Elle était là. Non, mais je Agnès, sais que c'est parce que tu connais tellement bien les techniques. Oui. Tu m'as déjà expliqué les techniques de combat au hockey. Que Ben, je il serais faut pas surtout étonnée. avoir les bras longs. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit, en effet. Ben, nous, on a failli t'initier ce matin dans le brainstorm d'émission. Je voulais voir un combat entre Marie-Pierre et Marie-Claude. Dans le jello. Ben, Malheureusement, ce n'est pas passé au conseil. Par contre, Oui. on va faire une Lève-en. compétition de Rock'em Sock'em. OK. Et en même temps, j'ai un petit quiz pour Tellement vous. excitée. Oh oui. Ben là, Oh oui, c'est un défi de boxe et en même temps, vous devez répondre à des questions sur la boxe. OK. Mesdames, Oh, mon Dieu. êtes-vous prêtes? oui. Ding! Attends. OK, oui. Oui, oui, comment ça, on fait? c'est dans les Comme yeux, ça? hein? C'est OK. dans les yeux que ça se passe. OK. 1, 2, 3, go. Quel acteur incarne le personnage de Rocky Balboa? Je Marc-Claude, un point. sais pas. Non, mais j'ai gagné, là. Là, ça bouge. puis OK. ça Oh va, oui. là. Quelle est la Attends. catégorie la plus légère reconnue en boxe professionnelle? Poids léger. Poids mouche, poids plume, poids léger ou poids coq? Mouche, je sais plus, là, amateur professionnel. Mouche, OK. pas mouche. En boxe professionnelle, quel est le pointage maximum que peut décerner un juge par round? 5, 10 ou 15? 10. Non. C'est 5? C'est 10. 10, OK. Marie-Pierre a le point. OK. Le boxeur Jean-Pascal est né dans quelle ville haïtienne? À Port-au-Prince. Un point. Qui gagne ici? Ben non, mais t'es Ah pas... non, là, Non, je tu fais de l'accrochage. Juste vous dire qu'elle fait de l'accrochage. Ah ouais, hein? de l'accrochage. Ben, tu t'accroches de même, si moi, je suis pas capable de... Ça, c'est légal? Regarde, je l'ai, là. Je jab. Hey, combien la saga de Rocky Balboa comporte-t-elle de 5. films? 5. 5, 6 ou 7? 6, Rocky 6. 6. Bonne réponse. Tiens, regarde, là. Mais là, Je je t'ai me fais manqué, je clencher. devrais t'avoir manqué. La boxe a fait son apparition à quels Jeux olympiques? Saint-Louis, Los Angeles ou Londres? Londres. Marie-Pierre? Saint-Louis. Saint-Louis, bonne réponse. En 1904. La boxe féminine figure pour la première fois au programme officiel à Londres en 2012 seulement. c'est ça. Féminine en 2012. Il est brésilien. Comment se prénomme la femme de Rocky? Adrienne! Les deux ont un point. Il y a 3000 ans, alors que les Grecs pratiquaient pour la première fois ce qui deviendra la boxe moderne, avec quoi est-ce qu'ils protégeaient leurs mains? Est-ce que c'était des bandes de cuir, de la laine ou aucune protection du tout? Aucune protection. De la laine. Mauvaise réponse, c'était C'est du cuir. des bandes de cuir. C'était mon premier Moi, feeling. j'ai pas du tout suivi le pointage, mais je pense que je vais donner le point à Marc-Claude Regarde. parce que t'es notre invité. Hey, t'as gagné. C'est correct. C'est correct, t'as gagné. C'est un peu Mais au moins, stressant comme on a concept. eu les deux. Adrienne. Vous l'avez eu. Ben, c'est Adrienne, dans le fond. C'est ça. Ça aurait été meilleur. Des vrais coups, ça aurait été meilleur peut-être, hein? Ah, ben on peut essayer. De temps à autre, quand on me le demande, Oui. gentiment, ça me fait plaisir. J'ai- Attends, tu crois comme tes amis? Oui, c'est arrivé. Ben, à un moment Regarde, donné, toi- j'ai animé un corpo il n'y a pas longtemps, puis il y a eu quelque chose. En tout cas, les hôtesses, il n'y avait pas de coiffeuse, fait que je les ai coiffées. Toute la gang. Oui, j'ai vraiment fait de quoi de bien. J'étais très contente. J'ai coupé les cheveux de mon chum de temps à autre. Quand il te laisse toucher sa tête. Oui, il va par en avant un peu dans les cheveux. Mais tu sais, Oui. j'utilise des techniques. Là, des fois, le rasoir un peu pour faire des dégradés. Puis, c'est pas pire quand même. Là. Tu offres comme le package complet parce que tu vas chez les gens, tu fais leur sapin, tu leur coupes les cheveux. Ça, tu le Ça souper serait aussi? un rêve. Bien, s'ils me font à souper en plus, Oui. moi, je pourrais, pendant l'apéro, décorer le sapin. Puis, ouais, non, peut-être que je serais mieux de couper les cheveux avant de Avant commencer. l'apéro. Ouais, c'est ça, puis on va décorer Parce que le là, sapin après. tu te ramasses avec une coupe concave, là. Tu comprends plus trop ce qui s'est passé. Tu dépenses-tu beaucoup d'argent dans les produits coiffants? Est-ce que tu le fais toi-même ou est-ce que tu vas voir Je quelqu'un? te dirais que je m'éduque beaucoup de plus en plus tu sais, Oui. sur les produits chimiques, les affaires. Je choisis mes lignes de produits. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, la santé des cheveux, etc. Fait que je te dirais que je dépense beaucoup plus de temps que d'argent. J'essaie de trouver le bon produit. Mais je peux me laisser influencer par des infopubs. Ça m'est arrivé. Ah non. oui? Oui. À un moment donné, je Genre? suis devenue une Wen girl. Là. Tu connais ça, Wen? T'as pas vu ça, les infopubs de Qu'est-ce que Wen? c'est, Wen? Ah, c'est une crème coiffante qui est aussi un shampoing. J'avais acheté ça. J'étais en moment en voyage à Vegas, puis j'en ai acheté 2 caisses. T'es pas déjà aussi à la Boston? Oui, je suis déjà allée à Boston pour me faire un défrisant japonais parce qu'il n'était pas Ben oui, disponible parce qu'on ici. sait que des défrisages japonais, on trouve ça à Oui, Boston. le Yuki, le Yuko, c'était à la mode. Non, mais c'était... Écoute, il était à New York aussi, là. Mais je me suis me rendre à Boston, là, tu sais, puis je suis allée en voiture. Marc-Claude, Ben quoi? hey, sais-tu quoi, je vais te sauver. Je vais présenter notre experte qui va nous en apprendre un peu plus, justement, sur les coiffures et les produits coiffants. C'est Geneviève Rivard de chez Local B. Viens-t'en, elle en connaît plus que nous autres. Connais-tu les défrisants Bien. japonais? Salut! Bien. Toi, les défrisages japonais, J'en fais pas. En semaine, le 5 à 7 en famille revient en force. Vous verrez